Sainte Brigitte a révélé une vision de Noël terrifiante. Ce qu'elle a aperçu à minuit changera à jamais votre manière de prier. En l'hiver 1372, une vieille pèlerine suédoise s'agenouillait sur la pierre froide d'une grotte aux abords de Bethléem. Elle avait parcouru des milliers de kilomètres pour cet instant précis. Son corps l'abandonnait, mais son cœur était de feu. Ce qui se produisit ensuite n'aurait jamais dû être rendu public. La vision qu'elle reçut en cette nuit de Noël contenait des éléments si étranges, si explosifs sur le plan théologique, que même ses disciples les plus fervents hésitèrent à l'inclure dans ses révélations officielles. Des fragments furent discrètement écartés. Des notes de bas de page furent ajoutées. Certains passages furent traduits avec une ambiguïté volontaire, mais le texte latin original, lui, a survécu. Ce que Brigitte de Suède a vu dans cette grotte, ce que le Christ lui-même lui a montré sur la nuit de sa naissance, transformera fondamentalement votre compréhension de Noël, votre approche de la prière et votre vision de ce qui se produit lorsque le ciel touche la terre. Il ne s'agit pas d'un récit de crèche sentimentale, c'est un avertissement. Avant d'entrer dans cette grotte, il vous faut comprendre pourquoi le témoignage de Brigitte possède un poids que la plupart des révélations privées n'ont pas. C'est un fait historique avéré. Brigitte de Suède fut canonisée en 1391, seulement 18 ans après sa mort. Une rapidité extraordinaire. L'Église a enquêté sur ces visions avec une rigueur inhabituelle. 3 commissions théologiques distinctes ont examiné ses écrits avant que sa canonisation ne soit approuvée. En 1999, le pape Jean-Paul II l'a proclamée copatronne de toute l'Europe, et non plus seulement de la Suède. Ces révélations ont si profondément influencé l'art de la Renaissance que presque chaque peinture de la Nativité créée après 1400 intègre des détails de ces visions. L'image de Marie à genoux devant l'enfant Jésus, cela vient de Brigitte. La lumière rayonnante émanant du corps du nouveau-né, Brigitte fut la première à la décrire. Le bœuf et l'âne réchauffant l'enfant de leur souffle, c'est son récit qui a popularisé cette image. Mais sa vision de Noël recelait d'autres détails. Des détails que les artistes n'ont pas peints. Des détails que les théologiens ont abordés avec prudence et que l'on enseigne rarement aux fidèles. Ce sont ces détails que nous devons examiner ce soir. Car caché au cœur du récit de Brigitte, se trouve une vérité qui s'adresse directement à la crise spirituelle de notre époque. Une vérité sur la nature de la prière, sur ce qui se passe ou ne se passe pas lorsque nous nous agenouillons devant Dieu. Et les implications en sont terrifiantes. Le voyage vers Bethléem faillit lui coûter la vie. En 1371, Brigitte avait 68 ans. Pour les standards médiévaux, elle était une ancêtre. Sa santé déclinait depuis des années. Elle souffrait de fièvre, ses articulations la faisaient souffrir constamment, et chaque pas lui arrachait une douleur visible. Pourtant, elle était déterminée à atteindre la Terre Sainte avant de s'éteindre. Ses confesseurs l'imploraient de rester à Rome. Le voyage était trop périlleux. Les pirates contrôlaient la Méditerranée. Les routes du Moyen-Orient étaient infestées de brigands. L'instabilité politique rendait tout passage sécurisé presque impossible. Brigitte les ignora tous. Elle affréta un navire. Elle rassembla un petit groupe de compagnons, dont sa fille Catherine et plusieurs prêtres, et mit les voiles vers l'inconnu. La traversée fut un désastre. Des tempêtes s'abattirent sur le navire pendant des semaines. Les vivres s'épuisèrent. Plusieurs passagers tombèrent malades. À un moment donné, l'équipage craignit que le vaisseau ne sombre totalement. Mais voici ce que ces biographes ont consigné et ce qui est documenté dans de multiples sources médiévales. Brigitte resta d'un calme surnaturel tout au long de l'épreuve. Quand les autres paniquaient, elle priait. Alors que la tempête faisait rage, elle affirma recevoir l'assurance directe de Marie qu'ils arriveraient à bon port. Et ils y parvinrent. Au début de 1372, Brigitte arriva à Jérusalem. Elle visita les lieux saints, pria à l'église du Saint-Sépulcre
et pleura au calvaire. Mais Jérusalem n'était pas sa destination finale. Il y avait un lieu qu'elle devait atteindre par-dessus tout, un endroit où elle croyait que Dieu lui avait promis une révélation qui couronnerait tout son ministère prophétique. La grotte de la Nativité à Bethléem. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que cette révélation contiendrait une vision pour laquelle elle n'était pas préparée. Quelque chose sur l'âme des chrétiens de son temps, sur la prière offerte sans présence, sur la dévotion pratiquée sans profondeur. Quelque chose qui vous concerne. Avant de poursuivre ce récit, permettez-moi une brève parenthèse. Si cette réflexion a touché votre cœur jusqu'à présent, je vous invite, seulement si vous vous en sentez l'appel, à aider cette œuvre à atteindre ceux qui pourraient en avoir besoin. L'Écriture dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous aidez cette lumière à se diffuser un peu plus loin dans le monde. Un humble acte de charité. Merci. Amen. La grotte située sous l'église de la Nativité est vénérée depuis au moins le IIe siècle. C'est un fait historiquement confirmé. Les premiers écrivains chrétiens, dont Justin Martyr vers l'an 160, ont identifié cette grotte précise comme le lieu de naissance du Christ. Lorsque sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, s'y rendit en 326, les chrétiens locaux lui montrèrent exactement cet endroit. Une église y fut bâtie. Cette église est toujours debout aujourd'hui. Brigitte descendit dans cette grotte par une nuit d'hiver, probablement fin décembre 1372 ou début janvier 1373. Ses compagnons restèrent en haut. Les prêtres attendaient près de l'autel. Sa fille Catherine veillait à l'entrée de la crypte. Brigitte descendit seule. Les marches de pierre étaient polies par des siècles de pèlerinage. L'air se faisait plus froid à mesure qu'elle s'enfonçait. Les bruits de l'église au-dessus d'elle s'évanouirent dans le silence. C'est alors que, selon son propre récit, le temps lui-même parut se fracturer. Les parois de la grotte se dissipèrent. L'obscurité se métamorphosa. Soudain, Brigitte n'était plus dans un sanctuaire visité par des touristes. Elle était le témoin de la nuit originelle. La nuit où le ciel a envahi la terre. La nuit où tout a basculé. Mais elle s'apprêtait à voir des aspects de cette nuit que personne n'avait jamais décrits auparavant. Des visions qui la hantraient jusqu'à son dernier souffle. Des révélations qu'elle peinerait à communiquer, même à ses confesseurs les plus proches. Car ce que Brigitte a contemplé n'était pas simplement la naissance du Christ. Elle a vu ce qui l'entourait. Elle a vu ce qui observait depuis les ombres et ce que la lumière révélait sur l'âme humaine. La première chose que Brigitte remarqua fut le froid. Pas un froid ordinaire, mais un froid qui semblait vivant. Un froid qui oppressait son esprit comme une force douée d'intention. Dans son récit écrit, elle décrit le sentiment que le cosmos tout entier retenait son souffle, comme si la création elle-même était suspendue entre deux ères, l'âge avant l'Emmanuel et l'âge d'après. L'instant ultime avant que Dieu ne prenne chair, l'instant après lequel plus rien ne serait jamais pareil. Elle vit d'abord Joseph. Le vieux charpentier se tenait près de l'entrée de la grotte, tenant une unique bougie. Son visage était marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Il avait voyagé loin. Il n'avait trouvé aucune place pour sa femme enceinte. Il avait été contraint de s'abriter dans une grotte pour animaux. Mais ce qui frappa Brigitte fut la qualité de son attention. Joseph n'était pas distrait, il n'était pas anxieux. Malgré tout, le rejet, la pauvreté, l'incertitude, son esprit était totalement focalisé sur une seule chose, la présence de Dieu au milieu d'eux. Elle écrivit que son âme lui apparut comme un vase pur, transparent, indivis. Chaque particule de son être était orientée vers le mystère divin qui se jouait devant lui.
Retenez bien ce détail. Il deviendra crucial plus tard. Marie se trouvait plus loin dans la grotte. Brigitte l'a décrit avec une précision presque clinique. Son manteau blanc, ses cheveux blonds non voilés, son ventre de femme enceinte sous sa robe. Marie était agenouillée en prière. Ses mains étaient levées, ses yeux fixés vers le ciel. Et c'est alors que Brigitte vit quelque chose qui la fit trembler. L'enfant n'était pas encore né. Marie était encore dans les derniers instants de sa grossesse, mais déjà, une lumière commençait à émaner de son sein. Ce n'était pas une lueur de bougie, ni une lumière réfléchie. C'était quelque chose d'absolument autre. Un rayonnement qui semblait provenir de l'intérieur même de la création, de la source de toute existence, du Verbe qui était avec Dieu et qui était Dieu. Et cette lumière révélait des choses qui auraient dû rester cachées, des vérités sur le monde spirituel qui nous entoure à chaque instant. Des vérités que la plupart des humains, par miséricorde sans doute, ne sont pas autorisés à voir. Ce dont Brigitte fut témoin ensuite est consigné dans son 7e livre des Révélations. Mais certains passages exigent un examen attentif pour en saisir toute la portée. Alors que la lumière jaillissant du sein de Marie s'intensifiait, la grotte elle-même parut réagir. Les parois de pierre devinrent translucides, pas physiquement transparentes, Brigitte pouvait encore les voir, mais spirituellement perméables. Elle percevait ce qui existait au-delà du plan matériel, et ce qu'elle y vit lui donna l'envie de s'enfuir. La grotte était encerclée. Des milliers d'êtres, certains radieux, d'autres terribles, se pressaient contre ce minuscule espace de Bethléem. Les armées angéliques, bien sûr, les 9 cœurs décrits par Denis, les séraphins au visage voilé, les chérubins brûlants de connaissance, les trônes, les dominations, les puissances. Mais il y en avait d'autres, des présences plus sombres, des veilleurs de l'abîme, des entités qui avaient rejeté la lumière et qui luttaient désormais contre des barrières invisibles pour s'approcher de la grotte. Brigitte comprit à cet instant que l'incarnation n'était pas un événement paisible. C'était une évasion cosmique. Dieu pénétrait en territoire ennemi, et l'ennemi était pleinement conscient de ce qui se jouait. Elle vit des démons. Cela est explicitement consigné dans son récit, encerclant la grotte comme des loups autour d'un feu de camp. Ils ne pouvaient pas entrer. Une force, une frontière invisible les maintenait à distance, mais ils observaient, ils calculaient, ils attendaient. Un détail en particulier la troubla profondément. Certaines de ces entités sombres ne fixaient pas la grotte. Elles la fixaient, elle. Elle la voyait observer à travers les siècles. Elle savait qu'elle consignerait ce dont elle était témoin, et elle semblait lui communiquer quelque chose. Un avertissement, une menace, ou peut-être un défi. Mais avant qu'elle ne puisse traiter cette horreur, le moment de la naissance arriva. Et ce qui suivit allait redéfinir tout ce que Brigitte croyait comprendre de la prière. La naissance elle-même, telle que Brigitte l'a décrit, ne ressemblait à rien de l'expérience humaine ordinaire. Il n'y eut ni travail, ni cri de douleur, ni sang. Un instant, Marie était agenouillée en prière. L'instant d'après, dans ce que Brigitte décrit comme un mouvement plus rapide qu'un battement de cils, l'enfant Christ reposait sur le sol devant elle. Mais le nouveau-né ne pleurait pas. Il était radieux. Une lumière jaillissait de son petit corps avec une telle intensité que la bougie de Joseph devint invisible, submergée, effacée, rendue dérisoire par une luminosité supérieure. C'est ici que le récit de Brigitte prend un tournant inattendu. Elle remarqua une chose dans la réaction de Marie face à la naissance. Un détail que les théologiens ont débattu pendant des siècles et que la plupart des homélies de Noël n'abordent jamais. Marie ne ramassa pas immédiatement l'enfant. D'abord,
elle l'adora. Brigitte décrit Marie s'inclinant profondément, la tête touchant presque le sol, tout son être s'effondrant dans une adoration totale devant le nouveau-né, qui était aussi son créateur. C'est seulement après cet acte profond de prière que Marie prit l'enfant dans ses bras. Brigitte y vit un enseignement. L'adoration précède l'intimité. La vénération précède la demande. La reconnaissance de qui est Dieu doit venir avant toute requête sur ce que Dieu peut donner. Mais c'est alors que la vision s'assombrit. C'est là que Brigitte vit ce qui allait tourmenter le reste de ses jours sur terre. Car tandis que Marie adorait, il fut donné à Brigitte de voir, en surimpression de cette scène antique, des images de chrétiens à travers les siècles. Des chrétiens qui s'approchaient de Dieu sans adoration. Des chrétiens qui exigeaient sans vénérer. Des chrétiens qui traitaient la prière comme une transaction plutôt que comme une transformation. Et ce qu'elle perçut de leur état spirituel était dévastateur. Brigitte décrit cette partie de sa vision avec une détresse évidente. Elle vit un fleuve d'âmes, des millions et des millions, agenouillés dans des églises, serrant des rosaires, remuant les lèvres au rythme des prières. Mais quelque chose n'allait pas. Leur corps était présent, mais leurs esprits étaient ailleurs. Elle vit des âmes dont les pensées pendant la prière erraient vers des soucis financiers, des rancœurs envers leurs voisins, des fantasmes, des jalousies mesquines ou des projets pour le lendemain où Dieu n'avait aucune place. Les mots sortaient de leur bouche, mais les intentions restaient verrouillées dans leur cœur, pointées dans 1000 directions, sauf vers le ciel. Et voici ce qui terrifia Brigitte. Elle vit l'effet de ces prières. Elle n'allait nulle part, comme des lettres envoyées à la mauvaise adresse, comme des signaux perdus dans le vide, comme des enfants s'adressant à des parents qui auraient quitté la pièce. Les mots existaient, mais la connexion était rompue. Pourtant, ces âmes n'en avaient pas conscience. Elles croyaient prier. Elles pensaient communiquer avec Dieu. Elles avaient le sentiment d'avoir accompli leurs obligations religieuses. Pendant ce temps, leurs esprits s'affamaient. Pendant ce temps, leur lien avec la grâce s'étiolait. Pendant ce temps, les présences sombres qu'elle avait vues rôder autour de la grotte de Bethléem entouraient ces âmes distraites, attendant, observant, se rapprochant à chaque prière vide. C'était là, comprit Brigitte, la crise cachée du christianisme. Non pas la persécution extérieure, ni la confusion théologique, mais des prières offertes sans présence, une dévotion pratiquée sans profondeur, des âmes parlant à un Dieu qu'elle n'avait jamais appris à rencontrer. Et ce qu'elle vit ensuite lui montra exactement à quel point cette malnutrition spirituelle pouvait devenir dangereuse. La vision changea. Brigitte vit un chrétien, elle ne pouvait dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, agenouillé en prière. Cette âme avait été religieuse toute sa vie, baptisée dans l'enfance, confirmée à l'adolescence, mariée à l'église, fidèle à la messe du dimanche. Mais l'intérieur de cette âme était devenu creux. Brigitte décrivit l'esprit de cette personne comme une maison dont les portes et les fenêtres étaient grandes ouvertes, non pas à Dieu, mais à tout le reste. Par ces ouvertures sans surveillance, des influences s'engouffraient. D'abord vint la distraction. Un esprit subtil qui apprenait à l'âme à ne jamais être pleinement présente nulle part, à toujours penser à la chose suivante, à l'autre chose, à ce qui semblait plus intéressant que l'instant présent. Puis vint la présomption, un murmure suggérant que le salut était déjà acquis, que l'effort était inutile, que Dieu était trop miséricordieux pour exiger une véritable transformation. Puis vint la tiédeur, une froideur rampante qui rendait la prière fastidieuse, la confession excessive et le sacrifice déraisonnable. Et enfin, par ces passages ainsi préparés, vint quelque chose de pire. Brigitte vit des entités, les mêmes qu'elle avait vues encercler la grotte de Bethléem, entrer dans la demeure spirituelle de cette âme, non pas pour la posséder,
Ce n'était pas une possession démoniaque totale, mais pour l'habiter, s'installant dans les coins, influençant les pensées, suggérant des interprétations, déformant les désirs. Et tout cela était invisible pour l'âme elle-même. Cette personne continuait de prier, continuait d'assister à la messe, continuait de se considérer comme un bon chrétien. Mais ses prières étaient devenues un monologue intérieur. Sa présence à la messe n'était plus qu'une habitude sociale. Son christianisme était devenu une identité culturelle plutôt qu'une relation transformatrice. Et lentement, année après année, elle était préparée pour quelque chose. Brigitte comprit avec horreur que cette préparation n'était pas due au hasard. Elle était stratégique. L'ennemi jouait une partie de longue haleine, et le champ de bataille était la vie de prière des chrétiens ordinaires. Mais pourquoi Noël ? Pourquoi le Christ a-t-il montré cette vision à Brigitte, spécifiquement à Bethléem ? Pourquoi lier la nativité à la crise de la prière vide ? La réponse que Brigitte finit par comprendre réside dans la nature même de l'incarnation. À Noël, Dieu s'est rendu présent. Non pas symboliquement, non pas spirituellement au sens vague, mais physiquement, matériellement, tangiblement présent. Le Verbe éternel a pris chair. L'infini s'est condensé dans un nourrisson. Le Créateur est entré dans la création. C'était l'acte ultime d'attention divine. Et ce que Dieu a modelé dans l'incarnation, les humains sont appelés à le refléter dans la prière. Tout comme Dieu s'est rendu présent à l'humanité, nous sommes appelés à nous rendre présents à Dieu. Tout comme le Christ a concentré l'infini en un point unique, une grotte, une mangeoire, les bras d'une mère, nous sommes appelés à concentrer nos âmes dispersées en un point unique d'attention. La prière n'est pas censée être un discours distrait. La prière doit être une rencontre incarnée. C'est pourquoi la réponse de Marie importait tant. Elle était présente, totalement présente. Chaque fibre de son être était orientée vers le mystère divin devant elle. Et c'est pourquoi Brigitte vit ce contraste. Ces millions d'âmes dont les prières ne quittaient jamais leur propre esprit parce que leur âme n'avait jamais appris à être attentive. Mais la vision de Brigitte ne s'arrêtait pas au diagnostic. Le Christ lui montra le remède, et ce qu'il révéla sur la prière allait bousculer les certitudes qui gouvernaient la propre vie spirituelle de Brigitte. La scène dans la grotte se poursuivait. Brigitte regardait Marie tenir l'enfant Christ. Joseph s'approcha avec des linges pour envelopper l'enfant. Le bœuf et l'âne soufflaient un air chaud sur le petit corps. Mais l'attention de Brigitte fut attirée ailleurs. Elle remarqua quelque chose dans la lumière émanant du corps du Christ. Elle n'était pas statique. Elle bougeait. Elle cherchait. Des rayons de cette luminosité incréée s'étendaient hors de la grotte, à travers les murs, à travers le temps, par-delà les barrières des siècles. Et partout où ces rayons touchaient une âme humaine qui priait sincèrement, qui était vraiment présente, authentiquement attentive, quelque chose de remarquable se produisait. La lumière se connectait. Brigitte vit des fils de gloire s'étirer depuis la grotte de Bethléem à travers les âges. Vers des moines dans des cellules du désert, vers des mères berçant leurs enfants, tout en répétant silencieusement la prière de Jésus, vers des paysans marchant vers les champs, le cœur fixé sur le ciel, vers des prisonniers dans des cachots dont les corps étaient enchaînés, mais dont les esprits avaient trouvé la liberté. Ces âmes, dispersées à travers les siècles, les continents, étaient liées à la crèche par la qualité de leur attention. Elles n'étaient pas plus intelligentes que les autres chrétiens, ni plus saintes selon les mesures extérieures. Beaucoup n'avaient aucune instruction. Certains étaient de grands pécheurs qui s'étaient repentis. Quelques-uns étaient des enfants. Mais ils avaient appris le secret de la présence. Quand ils priaient, ils le pensaient vraiment. Quand ils parlaient à Dieu, ils écoutaient la réponse. Quand ils s'agenouillaient, leur esprit s'agenouillait aussi, pas seulement leur corps. Et la lumière de Bethléem les atteignait, les nourrissait, les protégeait.
C'était là, comprit Brigitte, la différence entre la prière qui transforme et la prière qui ne fait que passer le temps. La présence, l'attention, la volonté de rencontrer réellement Dieu plutôt que de simplement simuler les gestes de la rencontre. Mais comment une âme moderne et distraite peut-elle apprendre ce genre de prière? Brigitte allait recevoir une instruction spécifique, et ce que le Christ lui dit remet directement en cause la façon dont la plupart des chrétiens abordent leur vie de prière. La voix ne vint pas du nourrisson dans les bras de Marie. Elle vint de partout et de nulle part, de la lumière elle-même, des profondeurs de l'âme de Brigitte. Le Christ lui parla, et à travers elle, à chaque chrétien qui entendrait son récit. Ces mots sont consignés dans ses révélations, mais ils sont souvent passés sous silence, traités comme de simples conseils spirituels. Ils ne sont pas banals, ils sont chirurgicaux. Quand tu viens pour prier, dit la voix, tu dois d'abord laisser le monde à la porte. Cela semble évident. Ça ne l'est pas. Le Christ expliqua à Brigitte que la plupart des chrétiens emportent toute leur vie dans la prière avec eux. Leurs soucis arrivent avec eux, leurs rancœurs les suivent. Leurs projets et leurs préoccupations s'entassent dans l'espace destiné à la rencontre. Ils ne prient pas Dieu, ils pensent en direction de Dieu. Il y a une différence. La véritable prière, dit le Christ à Brigitte, exige un acte délibéré de séparation. Un moment avant que les mots ne commencent, où l'âme écarte consciemment tout ce qui n'est pas Dieu. Ferme les yeux du corps, poursuivit la voix, et ouvre les yeux de l'âme. Brigitte comprit cela comme une instruction sur l'attention. Les yeux physiques voient le monde physique. Ils sont facilement distraits. Un mouvement, un bruit dans une autre pièce, le vacillement d'une bougie. Mais l'âme a ses propres yeux, sa propre capacité d'attention. Et ses yeux intérieurs peuvent être entraînés à voir ce que les yeux physiques ne peuvent percevoir. La présence de Dieu, qui est partout mais perçue presque nulle part. Les mouvements de la grâce, constants mais rarement remarqués. L'approche des ennemis spirituels, fréquente mais généralement invisible. Apprendre à prier, réalisa Brigitte, signifie apprendre à voir. Mais l'instruction n'était pas terminée. Le Christ lui montra le troisième élément de la prière transformatrice, et cet élément était le plus exigeant de tous. Quand tu pries, continua la voix, tu dois devenir vide avant de pouvoir devenir plein. Brigitte s'interrogea. On lui avait enseigné que la prière devait apporter nos besoins à Dieu, que nous devions approcher le trône de la grâce avec nos pétitions, que demander, chercher et frapper était l'essence de la prière chrétienne. Le Christ ne contredit pas l'importance de la demande, mais il en rétablit l'ordre. « Vous venez à moi avec des listes, dit la voix. Vous venez avec des exigences, vous venez avec des attentes. Vos prières sont déjà pleines de vous-même, avant même que je ne puisse les remplir de moi. » Brigitte revit alors l'image de Marie au moment de la nativité. Marie n'avait rien demandé dans l'immédiat. Elle n'avait pas supplié. Elle n'avait présenté aucune liste de besoins. D'abord, elle s'était vidée d'elle-même dans l'adoration. Elle avait fait de la place. C'est seulement après, depuis ce lieu de vide intérieur, qu'elle reçut. Tel est le modèle que le Christ révélait. L'adoration crée la capacité de recevoir. La louange pure ouvre l'espace à la plénitude divine. L'âme qui s'approche de Dieu avec des exigences obtient ou n'obtient pas ce qu'elle demande. Mais l'âme qui s'approche de Dieu avec ce vide, avec rien d'autre que son attention et son adoration, reçoit quelque chose de bien plus grand. Elle reçoit Dieu lui-même, non pas seulement des réponses à ses prières, ni de simples bénédictions ou interventions, mais une présence, une relation et une transformation. Et ce genre de prière, dit le Christ à Brigitte, est l'unique antidote à la crise spirituelle dont elle avait été témoin. Les âmes dont la vie de prière est creuse n'ont jamais appris ce vide. Elles s'approchent de Dieu déjà pleines
pleines d'elles-mêmes, de leurs soucis et de leurs agendas. Il n'y avait aucune place pour que Dieu puisse entrer, mais une âme qui pratique la présence, qui discipline son attention, qui s'efface avant d'approcher le divin, cette âme devient semblable à la grotte de Bethléem, un espace où le ciel touche la terre, un lieu où l'incarnation se poursuit. Et les présences sombres qui rôdent autour d'une telle âme ne peuvent y pénétrer. La lumière y est trop intense. Brigitte posa une dernière question, une question que chaque chrétien qui entend son récit devrait se poser. « Seigneur, comment savoir si mes prières parviennent jusqu'à toi? Comment puis-je dire si je prie véritablement ou si je ne fais que m'abuser moi-même » La réponse que le Christ lui donna est préservée dans le 7e livre de ses révélations. C'est l'un des tests de prière les plus concrets jamais consignés. Vous le saurez au changement, non pas à un sentiment, ni à une émotion ou une consolation, mais au changement. La véritable prière transforme celui qui prie. Si vous priez depuis des années et que vous restez exactement le même, avec les mêmes péchés, les mêmes attachements, les mêmes distractions, la même froideur, alors quelque chose ne va pas. Soit vous ne priez pas, soit vous priez sans aucune présence. Le test est simple, impitoyable et inévitable. Regardez votre vie. Regardez l'année passée comparée à celle-ci. Regardez qui vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans. La prière vous a-t-elle changé? Non pas vos circonstances, ni la réponse de Dieu à vos requêtes, mais vous. Votre patience a-t-elle grandi? Votre colère a-t-elle diminué? Votre amour s'est-il élargi? Votre attachement au monde s'est-il desserré? Si la réponse est oui, alors vos prières atteignent le ciel. La lumière de Bethléem est connectée à votre âme. La transformation est à l'œuvre. Si la réponse est non, quelque chose doit changer. Pas demain, pas après les fêtes, mais maintenant. Car la prière vide n'est pas neutre. Brigitte l'a vu clairement. L'âme qui pratique une prière sans présence ne stagne pas simplement. Elle se détériore activement. Les espaces vides où Dieu devrait résider finissent par être occupés par d'autres locataires. Et ces locataires sont patients. Ils peuvent attendre des années, des décennies, mais ils finissent toujours par agir. La vision commença à s'estomper. Brigitte se sentit revenir, tirée à travers les siècles, loin de la grotte lumineuse, loin de l'enfant lumière du monde, loin de la prière parfaite de Marie. Les parois de pierre du sanctuaire de Bethléem se rematérialisèrent autour d'elle. Les sons de l'église au-dessus revinrent. Le froid du sol de la grotte pénétra ses genoux vieillis. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle en avait trop vu pour prier à nouveau de la même manière. Elle avait vu ce que la prière vide produit et ce que la prière habitée accomplit. Elle avait perçu l'enjeu cosmique d'une chose que la plupart des chrétiens considèrent comme une routine. Elle avait vu ses propres prières de plusieurs décennies évaluées à l'aune de la présence parfaite de Marie, et elle avait mesuré tout ce qui lui manquait. Les sources historiques le confirment. Après cette vision de Bethléem, la vie de prière de Brigitte s'intensifia de façon spectaculaire. Ses compagnons remarquèrent ce changement. Elle passait de plus longues heures en contemplation. Elle pleurait fréquemment durant la messe. Elle se confessait avec une urgence plus grande encore qu'auparavant. Elle ne vécut plus que 18 mois. C'était comme si la vision lui avait montré tout ce qu'elle devait encore apprendre, et qu'elle faisait une course contre la montre pour l'acquérir avant que son temps ne soit révolu. Sainte Brigitte s'éteignit à Rome en juillet 1373. Ses derniers mots furent une prière, et ceux qui assistèrent à son trépas rapportèrent que son visage devint rayonnant, comme si une lumière venue d'ailleurs l'illuminait de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour vous qui regardez ceci des siècles après sa mort, vous qui vivez à une époque de distraction sans précédent. Vous portez dans votre poche un appareil conçu pour briser votre attention en 1000 morceaux. Comment pouvez-vous apprendre la prière que Brigitte a contemplée à la Nativité?
Comment devenir présent à la présence? Voici ce que la vision de Brigitte suggère, non comme une théorie, mais comme une pratique. Premièrement, avant de prier, arrêtez-vous. Ne commencez pas immédiatement à parler. Ne vous lancez pas dans votre liste de requêtes. Ne récitez pas de mots familiers par automatisme. Arrêtez-vous. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes. Ressentez votre corps. Notez votre souffle. Reconnaissez la réalité du moment présent. Puis, délibérément, laissez vos soucis à la porte. Imaginez que vous déposez un sac pesant. Vous pourrez le reprendre plus tard. Pour l'instant, il reste dehors. Entrez vide dans l'espace de la prière. Deuxièmement, avant de parler, souvenez-vous de Marie. Rappelez-vous qu'elle a adoré avant de prendre l'enfant dans ses bras. Commencez votre prière par la reconnaissance, non par la demande. Qui est Dieu? Qu'a-t-il fait? Que fait-il en cet instant même pour maintenir votre existence? Laissez l'adoration créer en vous une capacité d'accueil. Faites de la place à Dieu en reconnaissant sa réalité avant de lui présenter vos besoins. Troisièmement, veillez sur votre attention. C'est sans doute la partie la plus ardue. Quand votre esprit s'égare, et il s'égarera, remarquez-le simplement. Ne vous condamnez pas, n'abandonnez pas. Notez la distraction et revenez. Ce retour constant, ce doux retour à la présence, est l'essence même du travail de la prière. Ce n'est pas un échec que de voir son attention se disperser. C'est une opportunité. Chaque retour fortifie le muscle de l'attention et enseigne à votre âme l'habitude de la présence. Quatrièmement, cherchez le changement. Après des semaines, après des mois, examinez-vous honnêtement. Êtes-vous différent? La prière a-t-elle commencé à vous transformer? Si oui, persévérez. Sinon, ajustez votre pratique. Peut-être avez-vous besoin d'autres méthodes, d'un directeur spirituel ou de confesser les péchés qui font obstacle à cette transformation. Mais ne continuez pas ainsi, année après année, sans changer, en appelant cela « prier ». C'est précisément la maladie que Brigitte a vue. Cette dévotion creuse qui laisse les âmes vulnérables. Il reste un dernier élément de la vision de Noël dont nous n'avons pas encore parlé. Il concerne l'enfant Christ lui-même et ce que Brigitte a lu sur son visage. Elle décrit ce moment avec une hésitation inhabituelle, comme si le langage humain était impuissant à capturer ce dont elle était témoin. Elle écrivit que dans les yeux de l'enfant, elle vit une conscience totale. Ce n'était pas la conscience vague d'un nouveau-né, c'était tout autre chose. Cet enfant, bien qu'enveloppé de chair fragile et dépendant de Marie et Joseph, savait exactement ce qui se passait. Il savait qu'il entrait en territoire ennemi. Il savait que les présences sombres encerclant la grotte le poursuivraient toute sa vie. Il savait que dans 33 ans, il serait suspendu à une croix. Il connaissait chaque péché de chaque homme. Et voici ce qui bouleversa Brigitte. Il la connaissait, elle. Il la voyait observer à travers les siècles. Il connaissait son nom, ses luttes, chaque prière qu'elle avait offerte, qu'elle soit vide ou habitée. Et dans ses yeux, elle ne vit ni condamnation, ni simple acceptation. Elle vit une invitation. Viens plus près. Apprends à prier. Deviens présent à la présence. Il est encore temps. Cette invitation s'adresse à vous, pas à la version idéale de vous-même, ni à celui que vous serez quand vos problèmes seront réglés, mais à vous, maintenant, dans l'état actuel de votre vie spirituelle. Le Christ vous a vu, vous aussi, cette nuit-là, à Bethléem. Il savait que vous entendriez ce récit. Choisirez-vous de continuer à prier comme vous l'avez toujours fait, distrait, divisé, dispersé, ou commencerez-vous le travail de transformation? Brigitte a vu où mènent ces deux chemins. L'un mène à une religion de façade et à l'occupation progressive de votre espace intérieur par des influences qui ne vous veulent pas de bien. L'autre mène à la lumière, à la connexion avec cette clarté qui jaillissait de la grotte et à une transformation qui se poursuit par-delà la mort. Le choix vous appartient.
Mais comprenez bien que ne pas choisir est déjà un choix. Les présences sombres que Brigitte a vues sont patientes. Elles attendent. Sainte Brigitte de Suède est morte il y a 7 siècles, mais sa vision de Noël est plus urgente que jamais. Dans son monde, les chrétiens savaient au moins qu'ils échouaient dans la prière. À notre époque, nous avons tellement normalisé la fragmentation de l'esprit que nous ne remarquons même plus que nous consultons nos téléphones pendant la prière ou planifions nos dîners pendant la messe. Brigitte a vu le résultat, des âmes vides, des portes sans garde. Dieu s'est rendu présent, totalement présent. L'infini s'est concentré dans un enfant, et il vous demande la même chose. Non pas une prière parfaite, car même les saints luttent avec la tension, mais une prière intentionnelle, une présence délibérée, un retour constant à la rencontre. Voilà le sens profond de Noël. Voilà ce que l'incarnation exige de ceux qui prétendent l'honorer. C'est ainsi que l'on prie, lorsque l'on comprend ce qu'est réellement la prière. Ce soir, quand vous vous agenouillerez, si vous le faites, souvenez-vous de Bethléem. Souvenez-vous de cette grotte entourée de légions angéliques et de veilleurs plus sombres. Souvenez-vous de la présence parfaite de Marie, de son adoration qui précéda son étreinte. Souvenez-vous de cette lumière qui, à travers les siècles, a cherché les âmes prêtes à être attentives. Et souvenez-vous que l'enfant Christ, aujourd'hui encore, vous adresse la même invitation qu'à Brigitte. Viens plus près, apprends à prier, deviens présent à la présence. Il est encore temps, mais le temps a une limite, et nul ne sait où elle se trouve. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous afin que nous apprenions cette prière dont vous fûtes témoins à la Nativité. Que la lumière de Bethléem nous atteigne par-delà les âges. Priez pour qu'au jour où nous nous tiendrons devant le trône du jugement, nous n'entendions pas une condamnation, mais un accueil, parce que nous aurons appris à prier, à être attentifs et à faire de la place pour Dieu. Amen. Une bénédiction finale. Alors que nous arrivons au terme de ce récit, j'aimerais vous laisser une bénédiction ancrée dans cette vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Une seule prière sincère suffit à ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques 4,8. Si vous vous sentez ému, écrivez « Amen » en commentaire, ou partagez simplement avec nous depuis quel endroit du monde vous nous suivez. Chacun de nous s'approche à sa manière, et voir un autre fidèle dire « Amen » est parfois l'encouragement dont une âme a besoin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.